Bienvenue dans cette vidéo tutoriel qui vous permettra d'insérer des en-têtes et pieds de page simples dans Word 2016. Alors à quoi cela sert-il? Eh bien quand vous travaillez dans un long document de plusieurs pages, dans un dossier, dans un travail assez conséquent et que vous désirez insérer les mêmes bouts de texte ou les mêmes illustrations tout en haut ou tout en bas de la page et que cela se répercute évidemment sur chaque page, eh bien alors vous allez utiliser les en-têtes et pieds de page. Alors je vais prendre ici un exemple, voici mon document de plusieurs pages qui contient du texte. Et je désire tout en haut de chaque page pouvoir insérer par exemple le nom de celui qui a créé le travail, quelques petites informations. Alors vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez directement double-cliquer dans la zone de l'en-tête, ici donc on dit bien un en-tête et pas une en-tête pour information, et là vous pouvez librement taper ce que vous voulez, voilà, ça marche très très bien. Maintenant, moi ce que je vous conseille d'utiliser, c'est directement le bouton en-tête en allant dans Insérer, Insertion, En-tête, et là vous avez donc plusieurs choix d'en-tête prédéfinis, quelques modèles, et je vous recommande le vide 3 colonnes. Pourquoi? Parce qu'en général, dans les en-têtes et pieds de page, on a tendance à mettre un petit mot à gauche, au centre ou à droite, ou alors 2 sur les 3 ou 1 sur les 3. Et là, donc le vide 3 colonnes nous prépare déjà les champs qu'on n'a plus qu'à remplir et les aligne bien. Alors, si je clique sur le premier tapé ici, là, voilà, je vais mettre un petit mot, par exemple, un prénom, Jean, poète, pourquoi pas. Ici, voilà, au milieu, je clique, je mets par exemple l'année, voilà, année 2541. Et à droite, je mets par exemple le nom du travail, donc travail numéro 1. Voilà. Alors évidemment, vous voyez qu'ici le texte principal est devenu un peu grisé, parce que je suis dans mon en-tête. Pour revenir dans mon texte principal, je double-clique en dessous de la ligne horizontale. Voilà, et là on voit que c'est notre en-tête qui est grisée. Alors le principal, c'est que cette en-tête se répercute sur chaque page, et c'est bien le cas. Évidemment, c'est ça le but aussi. Voilà, voilà. Alors, pour le pied de page, on peut faire la même chose aussi, en allant dans Insérer, Insertion, pied de page, ou alors quand vous avez vu aussi que quand on clique directement sur le pied de page, l'onglet Création apparaît, où là, on récupère les mêmes boutons en tête et pied de page, à vous de voir. Donc là, par exemple, pied de page, vide 3 colonnes, et là, je peux taper aussi différentes petites choses sans problème. Et si je ne veux rien, par exemple, ici au milieu, il me suffit de cliquer sur taper ici, et d'enlever le taper ici, et ainsi, voilà, je ne mets qu'un mot à gauche et à droite sans problème. La numérotation des pages fera l'objet d'une autre vidéo que vous retrouverez en description de cette vidéo ou sur la même chaîne, à vous de voir. Alors, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'ajouter une illustration qui se répercute sur chaque page. Par exemple, pour des dossiers destinés à un public plus jeune, pourquoi pas. Alors ici, je vais par exemple retourner dans mon en-tête, je me place à la fin, j'appuie sur Enter, parce que oui, vous pouvez insérer plusieurs lignes d'en-tête ou de pied de page, il n'y a absolument aucun problème. Je vais insérer une petite image en allant par exemple sur Images en ligne, je vais mettre les dessins, par exemple, voilà, un petit dessin assez sympathique, voilà, je prends ceci, insérer, c'est un peu grand, donc je vais le réduire. Et je vais éventuellement aussi le centrer, pourquoi pas. Voilà, mon petit dessin est là. Et alors, grâce à cela, sur chaque page, je récupère le même petit dessin. Ainsi, cela vous évite de recommencer la manipulation des dizaines ou centaines de fois. Pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve dans d'autres vidéos où l'on abordera les numérotations de pages ou également comment faire pour avoir des en-têtes ou pieds de page différents d'une page à l'autre. Cela pourra vous être utile aussi pour vos longs dossiers. Donc à vous de rechercher un peu sur cette chaîne ces vidéos-là ou dans la description de cette vidéo ci-dessous. À très bientôt.